Décidé d'attaquer le sermon sur la montagne. Alors c'est peut-être un peu fort, non? Je ne sais pas si vous avez étudié ça cette semaine. Donc on va enseigner avec Daniel pendant les prochaines semaines, approfondir le sermon sur la montagne. Et aujourd'hui, on va se pencher particulièrement sur les béatitudes, les fameuses béatitudes. Donc certainement vous l'avez lu déjà une dizaine de fois, peut-être plus. Moi j'ai étudié j'ai fait que étudier les béatitudes toute la semaine, j'ai fait que ça. J'avais envie d'apprendre le maximum de choses et puis de me laisser toucher par Dieu. Et puis c'est intéressant parce que quand vous étudiez, il y a des podcasts, il y a plein de gens très intelligents qui ont étudié ça, donc on peut beaucoup apprendre d'eux au travers de podcasts, de commentaires et tout ça. J'en ai écouté pas mal. Mais il y a aussi le Saint-Esprit qui veut vous parler. Et petite parenthèse, quand on étudie la Bible, je suis pour les commentaires, les podcasts et tout, mais ne négligez pas la puissance du Saint-Esprit qui veut vous parler quand vous lisez tout simplement la parole. Quand vous prenez le temps de vous plonger dans les Écritures, de lire, de dire à Dieu, Dieu parle-moi, montre-moi, qu'est-ce que tu as à me dire. Et en fait j'étais inspiré par les podcasts, mais j'étais encore plus inspiré par mon interprétation personnelle à la fin. Je me suis auto-inspiré et je vais vous partager à la fois des informations géniales que j'ai apprises, mais aussi de mon inspiration personnelle vers la fin du message. Mais d'abord, on doit prier. Donc, prions. Seigneur, merci tellement pour ta parole et oui, mon secours est en toi. Notre secours est en toi. Merci tellement pour Jésus qui est venu, qui nous a instruits, inspirés, qui nous a transformés, qui nous a montré le chemin, la vérité, la vie, qui nous a surtout aimés, qui nous a pardonnés, qui nous a donné tous les fruits de ton Saint-Esprit pour que nous puissions vivre sur terre avec ta présence dans nos cœurs, Seigneur. Merci tellement pour l'Assemblée. On te prie pour tous ceux qui sont malades, qui ne sont pas là aujourd'hui. On te prie vraiment que tu les fortifies, que tu les guérisses, Seigneur, qu'ils puissent sentir ton amour et ta présence aussi. Seigneur, voilà, parle au travers des Écritures, parle-nous au quotidien, Seigneur, pour nous transformer et nous aider à nous rapprocher de toi et à ressembler de plus en plus à Jésus. Bénis cette journée et on te prie dans son nom. Amen. Amen. On y va directement parce qu'il y a pas mal de choses. En fait, on pourrait passer 1 heure sur chaque béatitude. Donc vous pourrez passer une semaine sur chaque béatitude. Mais on va essayer d'avoir une idée générale et de se laisser toucher par Jésus et par ce qu'il nous dit. Donc, la première, c'est quoi? Première béatitude. Oui, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. La pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Alors bien sûr, il y a ce premier mot « heureux ». Alors, beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Le mot grec, c'est « makarios », donc ça vous parle plus, évidemment, si je commence à parler en grec. Mais ça est traduit de différentes manières. Selon les traductions en anglais, on peut lire « fortunate » ou « blessed », donc « béni », « fortuné ». Certains vont dire que la vie est belle, traduire Makarios par que la vie est belle quand on est pauvre en esprit. Béni, bref, vous voyez, l'idée c'est que la vie est géniale si on est pauvre en esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et en fait, je crois vraiment que Jésus il donne un ordre dans les béatitudes. Et il y a plein d'outils pour étudier la béatitude. Vous pouvez aussi demander à ChatGPT, dire explique-moi les béatitudes, ou une question qu'on s'est posée ce matin dans la voiture, est-ce que c'était un poème en grec? Puis ChatGPT m'a dit en fait non, c'est pas un poème, mais par contre il y a un rythme bien précis avec le mot makarios, et heureux, qui permet en fait d'apprendre par cœur plus facilement les béatitudes. Donc trouvez votre moyen mnémotechnique pour apprendre les béatitudes. Et si à la fin du message vous dites moi je veux apprendre par cœur les béatitudes, ça aura suffi comme message. Mais ça c'était le désir de Jésus, qu'on puisse apprendre par cœur ce qu'il nous dit, et notamment ces fameuses béatitudes. Et donc Jésus il donne un ordre, et il commence par « heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle ». Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi reconnaître ta pauvreté spirituelle? Donc il y a le terme pauvre. C'est quoi être pauvre? Qu'est-ce que font les pauvres?
Ceux qui n'ont rien. Avoir besoin. Comment? Avoir besoin. Avoir besoin. Reconnaître, j'ai besoin. Besoin des autres, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin, ok. Quoi d'autre? Ils cherchent, pardon? Ils demandent, ils mendient. Les pauvres, ils mendient. Donne-moi, s'il te plaît, juste un petit peu de quoi vivre. Et je crois vraiment que c'est ce que Jésus nous dit là, c'est que la pauvreté spirituelle, c'est reconnaître notre besoin de Dieu, mais c'est mendier Dieu, c'est supplier Dieu. C'est-à-dire, Dieu, j'ai tellement besoin de toi, je n'y arrive pas sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Voilà, j'ai besoin de toi dans ma vie. C'est l'attitude du mendiant qui dit, s'il te plaît, je t'en supplie. Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un te supplie comme ça, et dit, bon allez, je te donne. Et puis peut-être on donne systématiquement parce que Jésus il dit, donnez à quiconque vous demande. Et ça c'est très bien. Mais le mendiant, il demande. Et en fait, je crois vraiment que ça correspond au début de notre recherche spirituelle. Moi, avant d'étudier la Bible, je croyais savoir, je pensais que je n'avais pas besoin des autres, pas besoin de Dieu. Et puis, tu étudies la Bible, tu réalises des trucs, puis à un moment donné, tu as tes yeux qui s'ouvrent, et tu te dis, mais j'ai tellement besoin de Dieu. Et là, tu te mets à supplier Dieu, Dieu aide-moi. C'est vraiment le début de la conversion, en fait. Reconnaître sa pauvreté spirituelle. Voilà, waouh. Et tant qu'on n'a pas fait cette étape, on n'est pas vraiment converti à Dieu. Tant qu'on se dit, moi, j'ai pas besoin, on est toujours un peu aveuglé. Hein. Mais moi, je me souviens toujours quand j'ai réalisé, mais waouh, j'ai besoin de Dieu. Je suis tellement dur, tellement pécheur, je suis incapable. J'ai besoin de Dieu. La pauvreté spirituelle, c'est aussi l'absence d'orgueil. Moi je suis humble, enfin pas moi personnellement, mais je veux pas d'orgueil, je veux être 100% humble devant Dieu, 100% humble devant les autres. En Ésaïe 66, donc ça c'est le fameux mot Makarios, en Ésaïe 66 verset 2, on lit, Dieu il dit, voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et a l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. En fait, Dieu, il regarde les humbles. Il y a tellement d'écriture là-dessus. Donc c'est le début. Et puis, c'est aussi l'attitude, bien sûr, vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis des autres aussi. Je vais être humble. Si quelqu'un doit me dire quelque chose, vous savez, d'abord, on a notre défense qui monte, puis on se prépare à la résistance. Parce que, qu'est-ce que je vais dire pour montrer que j'ai raison? Et ça, c'est l'attitude normale. Enfin, normale. C'est l'attitude par défaut. C'est pas l'attitude normale. C'est l'attitude, j'ai un frère cette semaine, il m'a parlé, il m'a dit un truc. Ma première réaction, c'est je lui montrer qu'il a tort et que j'ai raison. Puis après, je dis non, je vais écouter. Il a raison, j'ai besoin de me remettre en question. Et c'est cette attitude de toujours chercher l'humilité. On parlera des bénédictions à la fin, car le royaume des cieux leur appartient. On parlera de tout ça à la fin. Mais la première, ça commence par la pauvreté spirituelle. Après, la deuxième béatitude, et je vais quand même aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et là, la question qui se pose, est-ce que ça veut dire tous ceux qui pleurent, n'importe quand, pour n'importe quoi? J'ai pas eu ma Ferrari. Ou je sais pas quoi. Mais on peut pleurer pour plein de raisons, en fait. Bien sûr, on peut pleurer parce qu'on a perdu quelqu'un, on peut pleurer parce que peut-être on est malade, on peut pleurer parce que pour des tonnes de raisons, mais est-ce que Jésus parle ici de tous ceux qui pleurent, n'importe quand, n'importe comment, pour n'importe quoi? Moi, je ne crois pas. En fait, je crois vraiment qu'il parle ici de la tristesse selon Dieu. Et il y a un passage en 2 Corinthiens 7, verset 10, et on pourrait lire beaucoup d'autres passages là-dessus, où Paul il parle aux chrétiens, il dit en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut, et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. En fait, on peut pleurer parce qu'on a eu un PV sur l'autoroute, et on doit payer 1500 francs à l'État, et on ne les a pas, et on peut pleurer. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va arrêter on va changer? Ça, c'est la tristesse du monde.
La tristesse selon Dieu, c'est la tristesse par rapport à nos péchés. C'est je suis brisé, je pleure parce que je vois mes péchés. Je me rappellerai toujours quand j'ai étudié la croix, il y a maintenant l'étude de la croix, il y a 36 ans, à un moment donné, j'ai réalisé à quel point mes péchés avaient blessé Dieu, avaient mis Jésus sur la croix, et j'ai pleuré, mais comme un... Mais vraiment, j'étais, mais waouh! Et ça a transformé ma vie pour ma repentance. Donc je ne crois pas qu'il s'agisse de toutes les larmes, mais je crois qu'il s'agit des larmes de repentance. Et il y a d'autres passages. En Jacques, Jacques, chapitre 4, il dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » C'est fou ce qu'il dit Jacques là. C'est pas le truc qu'on a envie de dire à quelqu'un, vas-y pleure. Laura, mais voilà, sois dans le deuil. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il dit non, mais prends conscience de tes péchés. Prends conscience, humilie-toi devant Dieu et il t'élèvera. Heureux ceux qui pleurent et ils seront consolés. Et quand on a cette tristesse selon Dieu, on ressent ensuite la consolation qui vient de Dieu. On continue, donc pauvreté spirituelle, larmes, pleurer devant Dieu, et après il parle de la douceur. Il dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Alors on peut faire l'étude sur le mot doux. Il y a beaucoup de passages qui parlent de la douceur. Vous pouvez en citer un? Colossiens 3, 10. Restez-vous de sentiments, de douceur, de compassion, d'humilité. Super. Colossiens 3, 10. Alors, même si juste le verset vous vient sans forcément les chiffres et tout ça, ça va aussi vous que le dire. Jésus qui est doux et humble de cœur. Jésus qui dit venez à moi, on va le lire d'ailleurs tout à l'heure, car je suis doux et humble de cœur. Il y a beaucoup de passages qui parlent de la douceur en fait. Mais je crois vraiment que quand on fait cette étape de pauvreté spirituelle, ensuite les larmes, on se repent, il y a une douceur de cœur qui vient. Et en fait, c'est parce que notre cœur est transformé. Et Ézéchiel, Dieu il parle au travers du prophète Ézéchiel, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et on pense à la douceur en fait. Parce que l'opposé de la douceur, c'est la dureté de cœur. Il dit « Je retirerai de votre cœur le cœur de pierre. » La douceur, c'est la bénédiction qui vient quand on a pleuré sur nos péchés et qu'on a pris conscience de notre pauvreté spirituelle. Et la douceur vient de Dieu et ça fait tellement du bien que d'avoir un cœur dur. Et on voit le monde différemment, et d'ailleurs on voit les gens différemment quand on a ce cœur-là. Quand on a le cœur dur, on va être dans le jugement, on va voir les trucs qui ne vont pas. Quand on a le cœur dur, on va voir plutôt comment je peux t'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux prier pour toi? C'est le cœur qui est complètement différent. Et douceur, être doux ne veut pas dire mou. Et doux ne veut pas dire faible. On peut penser souvent à la douceur, alors je vais être mou, alors je vais pouvoir te marcher dessus. Non, Jésus, il dit lui-même, acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Jésus, il n'était pas ni mou ni faible, mais il était doux, en fait. Et ça, c'est un fruit du Saint-Esprit qui vient grâce à Dieu. Et ils hériteront la terre. La douceur. Ensuite, le suivant, c'est « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Faim et soif de justice. Alors, on peut penser à plein de choses. La justice sociale, la justice, je ne sais pas quoi, les justiciers, être juste, celui qui respecte toutes les lois, etc. Et on va beaucoup approfondir ce terme de la justice, parce que ça revient beaucoup dans le Sermon sur la montagne. C'est quoi être juste, en fait?
Est-ce que ça veut dire avoir toujours raison? Bien sûr que non. Mais le terme de la justice, c'est vraiment de rétablir la justice de Dieu, l'équilibre, l'équité. Ça va se résumer en un verset, et je crois que, en fait, le sermon sur la montagne, si vous voulez, c'est le résumé de la parole de Dieu. Et les béatitudes, c'est le résumé du sermon sur la montagne. Et après, chacune de ces béatitudes vont se développer, on va s'approfondir dans le sermon sur la montagne, mais notamment, il y a un passage dans le sermon où Jésus il dit « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » La justice, c'est ça en fait. C'est ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi, je vais le faire pour l'autre. Qu'est-ce que j'aimerais bien qu'on fasse pour moi? J'aimerais bien qu'on m'encourage. J'aimerais bien qu'on me pardonne. J'aimerais bien qu'on m'aide. J'aimerais bien qu'on me soutienne. J'aimerais bien qu'on me dise la vérité quand il y a une vérité à dire. J'aimerais bien qu'on m'aime. J'aimerais bien qu'on soit mon ami. Qui n'a pas envie de tout ça? Il dit, la justice, c'est fais ça pour l'autre, pour ton prochain. Tout ce que tu aimerais qu'on te fasse pour toi. C'est la justice. Et on approfondira ce thème de la justice. Mais faim et soif de justice, je veux ça pour l'autre. C'est une faim, c'est une soif, c'est important. Et on sera rassasié. On va recevoir en retour cette justice. Amen. Dans notre vie. Ensuite, le cinquième béatitude, la bonté. Jésus dit « Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. » Alors là encore, on peut approfondir le mot bonté, c'est le terme, je ne sais pas comment on lit, élimon, je ne sais pas, quelqu'un lit le grec ici. Là j'ai mis le élimon. Et c'est traduit de différentes manières. C'est traduit parfois par bonté, c'est parfois traduit par compassion, en anglais par merciful. C'est cette idée de compassion active. C'est pas juste, la compassion c'est un peu, oh mon pauvre, je ressens vraiment, je souffre avec toi, puis après je vais rien faire. C'est pas élimon. C'est la compassion active. C'est je ressens ta difficulté, ta souffrance, tes besoins, et je vais faire quelque chose pour te soutenir, pour porter le truc avec toi. La compassion en action, traduit aussi parfois par miséricorde. Et on pourrait lire des dizaines d'écritures sur la compassion. C'est la générosité. Je vois que tu es dans le besoin, je vais être généreux avec toi, je vais t'apporter ce dont tu as besoin. Et est-ce que vous pensez qu'on peut être trop bon, ou trop compatissant, ou trop généreux? Ça s'arrête où en fait? Moi je suis trop généreux. Ah bon, t'as fait quoi? Il n'y a pas de limite en fait, on peut toujours grandir en bonté, en compassion, en générosité. Et le pendant de ça, c'est on aura de la bonté envers toi. Donc plus tu es généreux, plus tu vas recevoir. Plus tu es bon envers l'autre, plus on va être bon envers toi. Et c'est un principe spirituel. Et ça marche, c'est incroyable. Même avec l'argent qu'on donne aux pauvres ou à l'église, etc., on reçoit en retour. On se dit, mais c'est dingue, tout ce que je reçois, ou la bonté, on se dit, tiens, je vais faire ça pour l'autre, et puis on reçoit en retour. C'est un principe, c'est fou, ça tombe du ciel. Donc on ne peut pas être trop bon ou trop généreux ou trop de compassion, on peut toujours grandir, et jusqu'à Jésus qui a donné sa vie pour nous. La bonté extrême, la générosité extrême. Ensuite, le sixième, le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et là encore, tellement de choses à dire sur ça veut dire quoi avoir un cœur pur. Bon, il y a plein de choses qui viennent un peu dans notre tête. C'est se débarrasser du péché, c'est
se débarrasser des choses impures. Qu'est-ce que c'est? C'est toutes les idolâtries, toute la convoitise, tout plein de choses. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Et je crois vraiment qu'il s'agit ici de la sanctification au quotidien. C'est-à-dire je marche dans la lumière, je m'ouvre, je suis vulnérable. Si mon cœur est impur, j'en parle à Dieu, à mes amis, je demande de prier pour moi. Je veux nettoyer ce cœur. Et je pense au mariage. Et ma femme et moi, on est mariés depuis 31 ans. Et on est amoureux. T'es amoureuse? Je dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on est toujours amoureux comme au premier jour? Et je crois juste que c'est parce qu'on purifie notre cœur. Parce qu'on fait ce travail de sanctification. Quand il y a du péché, de l'endurcissement, des conflits, on le règle, on le nettoie, on purifie. Et ce cœur qui reste pur reste amoureux. Pareil avec Dieu, pareil avec nos frères et sœurs. Si c'est dans l'église ou avec nos amis, je purifie. J'ai une mauvaise pensée, je vais la changer, je vais la mettre à la lumière. Un passage en Romains, Paul il dit si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc déjà les frères et sœurs, faites tous vos efforts pour conserver l'unité de l'esprit, d'être en paix avec nos frères et sœurs, et avec tous les hommes. Et parfois c'est pas possible parce qu'on a un ennemi qui n'a pas du tout envie d'être en paix avec nous. Mais au moins je vais faire l'effort. Si je peux faire l'effort, je le ferai avec mon voisin, avec mon collègue de travail, avec mon patron, avec ma famille. Je vais faire ma part. Demander pardon si j'ai besoin de demander pardon. Et je vais faire cet effort. Donc ça commence par nous, mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, qui sont des artisans de paix, qui aident les autres à être en paix. Et juste avant que je parle de ça, un aspect dans l'Église et dans la vie entre chrétiens, c'est de ne pas prendre plaisir à la controverse et montrer à notre frère que moi j'ai raison et toi tu as tort sur tel sujet quand ce n'est pas nécessaire. Bien sûr, si quelqu'un vous dit Jésus n'a jamais existé, j'ai essayé de prouver quand même qu'il a existé. Ça va, on a le droit d'avoir un peu de controverse là. Mais parfois on se chamaille sur des sujets qui sont vraiment secondaires. N'importe quoi, politique, vaccin, j'en sais rien, il y a tellement de trucs, on se chamaille. Mais ça va. On n'est pas obligé de prouver à l'autre qu'on a raison. On peut rejeter des idéologies qui provoquent la division. Par contre, quand il se passe quelque chose dans l'assemblée qui provoque la division entre frères et sœurs, là, on doit être artisan de paix. Par exemple, l'apôtre Pierre, en Galates, l'apôtre Paul, il voit Pierre pécher, parce que Pierre, il prenait la position il était d'abord avec les non-juifs, ensuite il y a les juifs qui arrivent, chrétiens, et il se remet avec les juifs, et puis, quelque part, il essaye de cacher qu'il discutait avec les païens. Et Paul dit, mais tu fais quoi, là? Ça va pas, mais franchement, et il le reprend publiquement. Donc, artisan de paix, parfois, ça veut dire des choses qu'on voit ou qui créent la division. Et on doit agir. Mais on peut permettre un certain niveau de désaccord quand il s'agit de sujets vraiment secondaires. Mais procurer la paix, à la fin, c'est être dans le ministère de la réconciliation. Et Paul, il dit, voilà, maintenant vous êtes chrétien, si quelqu'un est en Christ, si vous êtes chrétien, vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Il dit maintenant, vous êtes chrétiens, les choses anciennes sont passées, et maintenant, vous êtes des ambassadeurs pour Christ. Vous êtes dans le ministère de la réconciliation. Vous avez une mission, c'est d'aider les autres à être réconciliés avec Dieu. Et être artisans de paix. Chrétiens, les choses anciennes sont passées,
Et maintenant, vous êtes des ambassadeurs pour Christ. Vous êtes dans le ministère de la réconciliation. Vous avez une mission, c'est d'aider les autres à être réconciliés avec Dieu. Et être artisans de paix, heureux ceux qui procurent la paix, c'est ceux qui aident les autres à déjà se réconcilier avec Dieu et puis se réconcilier avec leur prochain. Et donc je crois vraiment que Jésus, il parle ici de artisans de paix, c'est les ambassadeurs pour Christ qui se battent pour apporter Christ dans la vie des autres. Ce qu'on a fait pour moi, je vais le faire pour les autres. Je suis tellement béni d'avoir eu 2 frères qui m'ont parlé, qui m'ont dit des vérités, qui m'ont enseigné la Bible, qui m'ont prêché la croix, qui m'ont montré mon orgueil. Sans eux, mais je ne serais pas là. Je serais dans mes péchés jusqu'au cou, j'aurais divorcé 3 fois, je ne sais pas. J'ai tellement eu de chance d'avoir ces frères qui m'ont parlé et qui m'ont enseigné. Il y en a combien des personnes qui ont besoin de nous, qui ont besoin de vous dans leur vie, pour, on verra après, avoir le sel, être le sel de la terre. Donc ça, c'était la 7e, procurer la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Waouh, enfants de Dieu. Puis la 8e, persécuter pour la justice. Alors ça, c'est ce qu'on préfère. Il en fait tout un... il le répète, il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Donc, si on reprend le mot matérios, quelle chance vous avez d'être persécutés. Quel bonheur. Waouh. Car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Ah bon. Qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Moi, j'ai encore du mal à me réjouir quand je suis insulté ou persécuté. C'est pas le premier truc, je dis « Waouh, quel bonheur !» C'est un peu « Ok, merci Dieu, ok, je vais persévérer. » Et ça, nous, si on est chrétien, ne serait-ce que depuis quelques semaines, quelques mois, et puis encore plus quelques années, on a certainement eu de l'opposition et de la persécution de la part d'amis, de famille, de tout. Et ce qui se passe quand on est persécuté comme ça approfondit nos convictions. Si on dit, mais pourquoi je me laisse en fait parler comme ça? Pourquoi j'accepte? Puis ah oui, parce que je suis chrétien. Et pourquoi je suis chrétien? Ah bah oui, parce que Jésus. Et en fait, ça fait que nos racines s'approfondissent. Nos racines en Christ. Si on évite toute forme d'opposition, de persécution, on garde des racines assez superficielles. Et donc, quand vient l'épreuve, on n'a pas de racines et on explose. C'est pourquoi l'opposition nous aide à mûrir, à approfondir nos convictions. Et il y a même une promesse, je suis prophète pour vous ce matin. Je vais vous lire une prophétie. Où Paul il dit, du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. En fait, il dit, en fait n'importe qui veut vivre pieusement en Christ sera persécuté. C'est pas juste un truc qui arrive que à Matthieu ou à Jordan. Ça va arriver. Et maintenant, on peut un peu relativiser un peu, parce que la persécution que nous avons ici, dans la région du Léman, par rapport à la persécution qu'avaient les premiers chrétiens il y a 2000 ans au temps des Romains, c'était pas pareil. On peut parler pour nous d'un peu d'opposition, et pour eux, de vraies persécutions. Et je sais pas, peut-être ça va devenir plus dur. Il faut se préparer. Mais la prophétie, entre guillemets, que je veux faire ce matin, c'est ne soyez pas surpris quand les lois changent pour encore plus d'immoralité. Il le dit ici. Les hommes méchants, imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, en s'égarant, en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. C'est dingue. Moi, ça fait 20 ans que je suis là. Quand je suis arrivé, on pouvait baptiser les gens dans le lac Léman. Aujourd'hui, on ne peut plus. Mais par contre, on peut faire des parades avec des milliers de personnes nues dans le centre de Genève, comme on veut. Et la loi le permet. Et si on ose dire quelque chose, eh ben, on va nous persécuter. Si on ose dire que c'est dingue.
pendant une sortie des ados en balade sur le Rhône, bon, on fait une balade et tout, puis à côté, il y a tralala, bonne parade bien déshabillée, des mouvements qu'on connaît. Puis, mais alors là, il ne faut rien dire. Ça va avancer la société dans l'immoralité. Les lois vont... Et après, le défi pour nous, c'est de ne se pas confondre et se fondre dans la culture qui veut nous faire croire que ça c'est bien. Parce que, ah ouais, non mais ça va, et puis ça va d'être immoral, puis ça va de... Ben non, ça va pas. Et c'est là où on a besoin d'approfondir nos convictions. Et se poser la question, mais moi, est-ce que je suis pour ou contre ça? Qu'est-ce que je crois vraiment? Qu'est-ce que Jésus veut, en fait? Et devenir des ambassadeurs de Christ et dire, non, mais non, je ne suis pas d'accord. Non, on ne peut pas permettre ça. Bref, je pourrais faire un prêche là-dessus. Et donc, quand on ose dire quelque chose, eh ben, on est persécuté, on est opposé. Et on va nous insulter, on va dire faussement des choses sur nous, on va nous dire mais t'es fou, etc., etc. Et là, Jésus dit, mais si ça vous arrive, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous, votre récompense sera grande dans le ciel, et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc, waouh. Soyons prêts. Donc ça, c'était la 8e béatitude. Et puis, j'aimerais maintenant un peu parler de comment moi je vois les béatitudes dans le processus, si vous voulez. Et voilà, ça c'est mon interprétation personnelle. C'est que les deux premières béatitudes, où Jésus dit « Reconnaissez votre pauvreté spirituelle », on cherche Dieu, on reconnaît notre besoin de Dieu, pleurez sur vos péchés, sur la repentance. En fait, c'est vraiment la conversion. Pour moi, c'est la première étape, c'est la conversion de notre cœur. On reconnaît Dieu, on reconnaît nos péchés, on se repent devant Dieu, on pleure, etc. Et on est transformé par Dieu. Et puis ensuite, donc on devient chrétien. Et puis ensuite, on vit notre vie chrétienne normale. Et la vie chrétienne normale, c'est être doux, avoir un cœur nouveau et une nouvelle façon de voir les autres. Vous vous souvenez, le péager et le pharisien, pharisien qui n'avait pas un cœur nouveau, qui disait « heureusement que je suis tellement incroyable, pas comme ce péager, ce gros pécheur. » Et le péager qui dit « Sois apaisé envers moi, pécheur », il avait un cœur doux en fait. La justice, on cherche à prêcher la justice de Dieu, à appeler les autres à se repentir. On a faim et soif de justice pour nous et pour les autres. La bonté, on aime tout le monde comme Jésus nous a aimés, de tout notre cœur. La pureté, on marche au quotidien dans notre processus de sanctification. On est continuellement purifié dans notre cœur. L'artisan de paix, on fait des disciples, on aide les gens à devenir chrétiens, on apporte Dieu aux autres. Et puis, quand on fait tout ça, on est persécuté, et on s'oppose à nous. Et pour moi, c'est Jésus, il nous met là devant nous le plan de la vie chrétienne. Devenez chrétien et ensuite, vivez comme ça. Ayez un tel cœur, une telle vie, et voilà ce qui va se passer pour vous. Et qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? En fait, ce qui est fou, c'est que le sermon, les béatitudes, Jésus ne dit pas, si vous êtes chrétien, alors vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Il dit non. Jésus il dit, si vous êtes chrétien, vous allez être. Il parle de l'être et pas du faire. Il dit, c'est quoi? C'est être humble, c'est être brisé, c'est être doux, c'est être juste, c'est être bon, c'est être pur, c'est être un artisan de paix, c'est être en fait. Et le faire, il vient après. Mais on doit d'abord travailler sur l'être, sur qui on est, c'est notre identité. Les béatitudes doivent devenir notre identité en Christ. Et
Et qu'est-ce qu'il dit juste après, à la fin des béatitudes? La suite du discours, c'est quoi? Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes, pas vous faites ceci ou ça. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et être piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin que qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Qu'est-ce qui m'a attiré, moi? C'est de voir les deux gars qui m'enseignaient la Bible. J'ai dit, mais ils sont super ces gars-là. Moi j'ai envie d'être comme eux. Il est cool, il est fort, il est doux, il m'aime, il me fait des saucisses, on mange ensemble, on fait du basket, il m'enseigne la Bible, il est plein de compassion. Quand je lui parle de mes péchés, il ne me juge pas. Oh, mais et Jésus il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Si vous mettez dans votre cœur les béatitudes, vous allez briller dans ce monde et ce monde a tant besoin et le monde va voir au travers de vous, les ambassadeurs de Christ, votre Père Céleste. Et ils vont rendre gloire à Dieu qui est dans les cieux. Les béatitudes, c'est une sorte de cercle vertueux. Parce que quand on a étudié tout ça, à la fin on se dit, oh là là, j'y arriverai pas. Cœur pur, bonté, générosité, pur, motivant. Et donc qu'est-ce qui vient en premier? La pauvreté spirituelle. Ok, j'y suis pas. Ah, mais ça va. Parce que je suis pauvre spirituellement devant Dieu. Je suis faible. Dieu, aide-moi. Et on voit nos péchés, on dit Dieu, pardon, et puis on se repent, on progresse, et puis il y a plus de douceur, et il y a plus de bonté. Et c'est un cercle vertueux. Et je dirais même, et j'ai trouvé cette image que je trouve trop cool, c'est une spirale vertueuse pour avoir le cœur de Dieu. Et c'est une spirale qui tourne comme ça, et qui monte, et notre cœur se rapproche de plus en plus de Dieu, parce qu'on applique les béatitudes dans notre cœur. Et notre cœur, il grandit pour Dieu, et pour nos frères et sœurs, et pour nos amis, et pour tout le monde, comme Jésus. C'est génial les béatitudes. Apprenez par cœur les béatitudes. Et chaque fois on revient et dit, waouh, Dieu, il nous pardonne nos fautes et nos faiblesses. Et il nous demande juste, vas-y, continue, avance. Et la gloire de Dieu va reposer sur toi et waouh, ce que Dieu va faire avec toi sur cette terre. Et à la fin, tu vas être récompensé de dingue, de ouf, de malade. Et les récompenses, je les ai résumées là. Le royaume des cieux leur appartient. Ils seront consolés. Ils hériteront la terre. Ils seront rassasiés. On aura de la bonté pour eux. Ils verront Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Le royaume des cieux leur appartient. Votre récompense sera grande au ciel. Wow, moi je veux tout ça. Et c'est vrai que quand on lit les récompenses, c'est un peu pour plus tard, pour la plupart. C'est pas pour forcément tout de suite. Quoique, toutes ces récompenses, c'est clair, c'est dans le ciel, mais ça commence sur terre. Ça commence clairement sur terre. Le royaume des cieux leur appartient, voilà le royaume. On s'appartient les uns aux autres, on prend soin les uns des autres, on reçoit l'amour de tout le monde. Ils seront consolés. Combien de fois mes frères et sœurs m'ont consolé quand j'étais abattu et que j'en avais besoin? Ils hériteront la terre. On a des maisons en centaines, on peut aller chez n'importe qui et manger gratuitement. On est bénis de recevoir tellement. Quand on a eu 4 enfants, je ne sais pas combien de vêtements neufs on a acheté. Très peu. On a tout reçu. De tout le monde. On reçoit tellement. Ils seront rassasiés. Tellement de richesse. On aura de la bonté pour eux. On reçoit tellement de bonté dans l'Église, dans nos frères et sœurs. Tellement de bonté. On verra Dieu. On commence à le voir au travers de Jésus. On voit Dieu au travers de Jésus. On sera appelé fils de Dieu, enfant de Dieu, le royaume des cieux, et notre récompense sera grande dans le ciel. Vivre les béatitudes, c'est la plus belle vie qu'on puisse rêver. Et je vous laisse avec ce dessin pour finir. C'est ça.
Ça commence par l'humilité, le cœur brisé, puis on devient doux, on cherche la justice, on cherche à être bon comme Jésus, on cherche la pureté, on cherche la paix, et puis on avance et on réalise que j'y suis pas encore, je suis encore humble, Dieu aide-moi, etc., etc. Mais c'est ça, c'est être, et ensuite devenir le sel de la terre et la lumière du monde en apportant Jésus autour de nous. Donc c'est ça les béatitudes, et ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre